Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Eh bien, il semblerait que la paire de devises euro-dollar, donc en repassant ici sous cette zone repositionnée à 1.2335, eh bien, prenne le chemin de la baisse. Alors pour s'en convaincre, il suffit de prendre un petit peu de recul. Alors nous avons ici une dynamique qui ne parvient pas à prendre ici ce point bas, mais si on trace par rapport ici au précédent, eh bien nous avons donc deux zones de points bas significatifs qui arrivent ici sur ce niveau. Et lorsque l'on zoome, eh bien nous pouvons constater donc que les cours ont bien agi ici sur cette zone de support oblique, mais que le franchissement ici se fait sur une phase haussière en termes de volatilité. Et donc le fait de casser ici ce niveau montre qu'il pourrait y avoir un signal de retournement. Alors pour valider ce signal, il faudrait casser un précédent point bas significatif, et ce précédent point bas significatif, il est tout proche puisqu'il se situe ici sur ce point bas, il se situe à 1.22. Donc en cas de franchissement ici de ces 1.22, eh bien on pourra avoir un signal de retournement de tendance qui ferait passer la dynamique moyen terme sur une dynamique plutôt baissière. Sur l'or, la configuration est sensiblement identique dans le sens où, en traçant ici une dynamique de la tendance avec plusieurs points bas significatifs, eh bien nous obtenons une cassure là aussi de cette dynamique de support, donc sur une phase de hausse de la volatilité. Les indicateurs sont assez baissiers dans l'ensemble, et le fait ici d'avoir cette cassure après deux précédents points hauts qui n'ont pas parvenu à entretenir ici la dynamique haussière qui était en cours, eh bien peut faire craindre là aussi un retournement. Alors un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, là nous avons donc la cassure ici de ce point bas significatif. Il va falloir casser un point bas majeur de tendance, à savoir ici ce niveau qui se situe ici à 1306,50 $ l'once. En cas de rupture de ce niveau, eh bien on validerait donc la rupture de ce support oblique, ce qui nous donnerait un signal de retournement de tendance. Et puis nous avons déjà deux points hauts significatifs qui sont légèrement baissiers. Si on vient à casser ici ce point bas significatif, eh bien on validera donc la réorientation baissière selon la loi de Dow de la tendance court-moyen terme. Par contre, sur le WTI, on reste ici dans un mouvement plutôt haussier. Depuis que les cours ont franchi ici les 62,60 $ le baril, eh bien on évolue plutôt ici sur des contacts avec la bande de Bollinger supérieure. Le retour ici sur cette moyenne mobile, alors casse un petit peu la dynamique dans le sens où on enfonce ici la moyenne mobile 20 exponentielle, mais pour l'instant, la zone qui était précédemment résistance ici des 62,60, eh bien tendrait à se confirmer en tant que support. Tant que cela est le cas, nous sommes toujours dans une dynamique plutôt haussière où les zones de résistance ici eh bien, se transforment plutôt en zone de support. Par contre, en cas de rupture ici nette de cette zone des 62,60, eh bien, on ira là aussi vers une phase de neutralisation pour ce qui est du court terme. Par contre, sur le moyen terme, eh bien, on aurait probabilité ici de casser donc la dynamique et de partir sur une dynamique baissière, mais pour cela, il faudrait confirmer par une cassure ici de cette zone des 58 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.